I have a dream. Quand on pense au statut de la femme dans l'époque actuelle, on peut croire que celui-ci est important, voire égal à celui de l'homme. Cependant, ceci n'est pas totalement vrai. Si l'émancipation de la femme a beaucoup évolué depuis la moitié du XXe siècle, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, celle-ci a atteint une égalité face à l'homme. On retrouve encore de grandes injustices, comme l'inégalité salariale. Natacha et Xavier disposent tous les deux du même diplôme et ont tous les deux le même poste au sein de la même entreprise. Mais Natacha gagne 20% de moins que Xavier. Pourquoi ? Eh bien, les facteurs sont multiples, comme la durée du temps de travail ou encore le type de contrat. En Belgique, une femme gagne en moyenne 20% de moins qu'un homme. Aujourd'hui, en Belgique, 46% des femmes et 10% des hommes travaillent à temps partiel. Et parmi les salariés à temps partiel, 81% sont des femmes. Pourtant, le choix volontaire du travail à temps partiel ne concernait que 8% des femmes ou des hommes. Par ailleurs, l'inégalité salariale s'explique aussi par l'inégalité du travail. Les femmes sont surreprésentées dans les professions où il y a le moins à gagner, dans le secteur des services et en particulièrement dans l'enseignement, les soins de la santé et l'aide aux personnes, le commerce, les services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises. De nos jours, on peut voir qu'il y a plus de femmes disposant d'un diplôme d'études supérieures que d'hommes. Mais les débouchés qu'offrent ces diplômes sont moins lucratifs que ceux des hommes. Et contrairement aux hommes, la carrière d'une femme dépend souvent du fait qu'elle soit mariée ou qu'elle ait des enfants. L'histoire. En 1864, Isabelle Gatti de Gamon fonde la première école secondaire pour filles à Bruxelles. En 1867, la loi criminalisant l'avortement est mise en place. Au niveau scolaire, en 1880, l'ULB s'ouvre enfin aux femmes. 10 ans plus tard, en 1890, la loi du 10 avril donne le droit aux femmes d'accéder à tous les diplômes universitaires. En 1892, Marie Popelin, Louis Franck, Isala Van Diest fondent la Ligue belge du droit des femmes en ayant pour objectif de revendiquer l'égalité juridique des femmes. Grand pas vers l'égalité en 1900. En 1920 s'installe la loi du 15 avril qui accorde le droit de vote aux femmes. En 1921, des barèmes salariaux équivalents sont introduits pour les enseignants des deux sexes. En 1948, on accorde aux femmes le droit de vote, non pas seulement aux élections communales. En 1957, la Belgique approuve le traité de Rome, fondant la Communauté économique européenne. En 1974, la loi sur l'égalité parentale accorde les mêmes responsabilités au père et à la mère. En 2002, il y a la création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Pour conclure, quelques solutions ont déjà été ou seront mises en place afin de pouvoir atteindre de plus en plus cette égalité des sexes. Sur le plan familial, les hommes ont maintenant le droit d'avoir des congés de paternité depuis le 1er avril 2009. Dans la réglementation sur le congé de paternité, chaque travailleur a droit à 10 jours d'absence à l'occasion de la naissance de son enfant. Si en Belgique la loi autorise au papa seulement de s'absenter pendant 10 jours, ce n'est pas le cas de la Suède, qui permet aux deux parents de prendre 16 mois de congé parental payé. Ils peuvent se partager ce congé comme ils le souhaitent, la seule condition est que chaque parent prenne au moins 2 mois de congé. Ceci est une bonne solution pour éviter que les femmes se voient forcées d'interrompre leur carrière à cause d'une grossesse, et beaucoup de personnes considèrent que le congé de paternité en Belgique est beaucoup trop court, et ça ne permet pas aux papas de s'investir à fond dans leur rôle de parents. En ce qui concerne l'égalité salariale, selon le CAE, le quotient conjugal élève le taux marginal de l'imposition sur le second apporteur de ressources, soit la femme. Cette mesure fiscale découragerait la participation de la femme au marché du travail et nuirait à son salaire. Ainsi, le CAE propose de supprimer le quotient conjugal de l'impôt sur le revenu, afin de favoriser et encourager le sexe féminin à participer davantage au marché du travail. Une autre solution pour permettre aux femmes de travailler à plein temps en toute sérénité serait de développer de nouvelles infrastructures pour ouvrir plus de crèches, des garderies afin de laisser leurs enfants.